que j'aime avec la nouvelle alliance, c'est quoi? C'est quand à l'école on m'a appris le français. Si je ne comprends pas le français, je peux monter dans la langue des anges ou dans la langue des hommes. Si je ne comprends pas, si je suis limité dans ma manière de dire à Dieu ce qu'il est pour ma vie, je peux monter même dans le parler à langue. Parce que, j'aimerais que nous puissions s'attirer en sérieux. Je vois le Saint d'Israël s'établir dans cette salle. Est-ce que quelqu'un de là où il peut exprimer son adoration? C'est ici de regarder à gauche, à droite. Si Dieu est pour toi le Dieu puissant, dis-lui tu es puissant. Si tu es celui qui te prend en charge, dis-lui tu es celui qui me... Ma adoche. Mama mata la banda tota la bakanda la baya. La Bible dit il est la recherche de vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. J'ai besoin que quelqu'un soit au moins la solution de la recherche de Dieu ce soir. Exprime-toi, 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 exprime-toi. Bouge. Oh la batalama. Et partout, Seigneur, je te dis merci. La baya kata. Devant ton sanctuaire, devant ta majesté, je vis mon dévol dans ton intimité. Nous sommes dans un programme, ça se passe maintenant. Nous sommes dans un programme, ça se passe maintenant. Seigneur, je te dis merci. Oh, ça. Et dans ton sanctuaire, devant ta majesté, je vis mon bonheur dans ton intimité, ta sainteté. Que Dieu te bénisse. Aide-moi à saluer celui qui est à côté de toi. Bienvenue dans la présence de Dieu. Jesus. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Je suis dans le livre de Jean 6, les versets 24 à 27. Si Papa Jacques peut nous aider à lire. Jean chapitre 6, les versets 24 à 27. Amen. Le chant de la foule ayant vu pour la parole du Seigneur. J'ai dit merci à Dieu parce qu'il a rendu cette journée possible, que nous puissions se tenir du haut de cette chair. J'ose croire que si ça pouvait dépendre personnellement de moi, je ne pouvais pas me tenir du haut de cette chair avec cette grande foule qui est ici. Et aussi
à une journée comme celui-ci où tout tourne autour de la parole. Et j'ose croire que c'est le Tout-Puissant qui nous a au moins fortifiés. À des fois, on se disait, qu'est-ce que je saurais parler à une journée comme celui-ci où je dois enseigner. L'Esprit de Dieu me fortifié, me disait, c'est poussé par l'Esprit que les gens parlent de la part du Seigneur. Amen. Donc, cet après-midi, je crois certainement que je vais te bénir. Alléluia. Et j'ai dit aussi merci à mon Père, qui est notre Père, le prophète Jonathan. J'ose croire que peut-être s'il n'avait pas accepté l'appel de Dieu, en fait, je ne vais pas me tenir dans ces cadres comme celui-ci pour vous annoncer la parole. Alléluia. J'ose croire que Dieu pouvait organiser ça d'une certaine manière, mais ça ne pouvait pas être dans ces cadres. Alors je demande à Dieu de bénir sa vie de là où il est, de le garder aussi longtemps, de le remplir d'intelligence et de sagesse, afin que cette vision aille loin. Et j'ai béni aussi comme Moses pour son cœur incliné en notre faveur, aussi pour cette passe, et aussi non seulement cette passe, cet amour qu'il a démontré envers notre ministère, que nous puissions se tenir au-devant de vous. Amen. Et je t'ai béni aussi, toi qui es là cet après-midi. Je crois que tu ne seras pas déçu. Lorsque je te vois, tu es assis, donc je sens en moi, c'est comme si c'est boité qui était au temple de la Belle, où Paul est en train de dire, il s'attendait à recevoir quelque chose. Amen. Donc, si je suis du haut de cette chair et toi tu es assis là-bas, j'ose croire que tu t'attends à recevoir quelque chose. Amen. Et du coup, je ne dois pas abuser de ton temps ici. Amen. Alors, cet après-midi, on va s'entretenir sur un thème très pratique. Ça paraîtra un peu simple, mais j'ose croire que plus on va commencer à développer cela, quelqu'un se dira qu'il n'est pas venu cet après-midi en vain. Alléluia. Alors, pour ceux qui écrivent, ils vont avec le thème de cet après-midi, je l'ai intitulé tout simplement « Pourquoi je suis chrétien ?» Pourquoi tu es chrétien? Je me rappelle une fois, j'enseignais les enfants de l'Ecodim. Il y avait un enfant qui était vraiment très éloquent. Il m'appelait souvent Tonton David. Il m'a suivi, il m'a dit, Tonton David, pourquoi nous sommes chrétiens? Et quand il m'avait posé cette phrase, j'avais tout simplement souri. Et après avoir tourné le dos à l'enfant, j'ai réalisé que c'est la plus grande question dans la marche avec Dieu. Sur terre en plus. Et si, par exemple, on sortait seulement comme ça, tu te rencontrais avec quelqu'un, pas brel, poser la question, pourquoi tu es chrétien? Si tu n'arrives pas à répondre à cette question, non selon toi, mais selon Dieu, crois-moi que tu es comme un arbre qui est planté mais qui n'a pas de racines, mais qui est dans sa saison. Amen. Si tu n'arrives pas à répondre à cette question, pourquoi je suis chrétien? Tu es chrétien parce que tu viens à l'église prier. Tu es chrétien parce que chaque matin tu es ici en prière. Tu es chrétien parce que tu es juste. Tu es chrétien parce que papa était chrétien, maman était chrétien. Et du coup, je me suis retrouvé aussi en train de servir Dieu, je me dis chrétien. Alors si on ne parvient pas à répondre à cette question, pour moi que je pourrais encore dire, tu es comme quelqu'un qui a son propre véhicule, mais ne sait pas le rôle du volant, c'est quoi. Alléluia. Aide-moi à dire d'abord à celui qui est à côté de toi. J'aime bien ce calme. Tu lui dis, pourquoi tu es chrétien? Je me rappelle une fois, lorsqu'on était dans l'évangélisation avec des grands, à des fois, quand je partais évangéliser, je disais aux gens, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras prospère. Maman, quand on a mis ici, ma tête sur mon Aïcha. Jésus-Christ. Les voyages que tu es en train de voir, tu auras les passeports facilement. Et du coup, j'ai réalisé comme c'était cette campagne électorale que vous êtes en train de faire aux gens.
Et la personne entre et trouve d'autres réalités. Pourquoi nous sommes chrétiens? Très souvent, lorsqu'on pose la question pourquoi, c'est pour tout simplement avoir cette raison poursuivie. Non seulement la raison qu'on poursuit, quand on pose la question pourquoi, c'est aussi pour avoir la vraie motivation. Il veut dire, lorsqu'on se pose la question pourquoi je suis chrétien, on doit savoir la motivation, ta vraie motivation. Et ta motivation ne doit pas dépendre de gens ou de gens de cette terre, ça doit dépendre des créateurs. Aussi, lorsqu'on pose la question pourquoi, c'est aussi une façon qu'on veut savoir la finalité. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu agis ainsi? Alléluia. Alléluia. Et on ne peut pas se mettre aussi à répondre à la question pourquoi, sans pour autant commencer à répondre à la question de qui est un chrétien. Parce que je crois que lorsqu'on va se mettre à comprendre d'abord de qui est un chrétien, et ça permettra aussi à répondre à la question de pourquoi nous sommes chrétiens. Alléluia. J'aimerais commencer mon message. Tout enfant de Dieu est chrétien. Mais attention, tout chrétien n'est pas enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu est chrétien, mais tout chrétien n'est pas enfant de Dieu. Jean 1,12 nous dit à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Je crois que c'est la condition de Dieu. Pour être enfant de Dieu, tu dois pas commencer à recevoir Jésus. Pourquoi on a utilisé le terme recevoir? Ça revient, on va dire autrement, que Dieu nous demande d'accepter Jésus comme étant le sauveur, qui veut dire Jésus comme étant la personne qui viendra te délivrer de cette vaine manière de vivre, de te délivrer de la vie du péché, de te délivrer sous des jougs étrangers. Et ça ne se limite pas là. Tu dois l'accepter comme étant Seigneur, qui veut dire tu changes de direction, tu te répands. Parce que face à un Seigneur, on doit se soumettre. Alléluia. Je veux dire, un enfant de Dieu, le premier processus à faire, c'est de recevoir. On ne reçoit que ce qu'on accepte. On l'avait dit, Moïse, qu'il est devenu grand, il a refusé. Et réellement, ce qu'il a refusé, ça lui a aussi refusé. Pour être enfant de Dieu, on doit commencer par accepter. Ça révèle tout simplement où ça met, ça nous montre tout simplement la propre volonté de la personne. Parce que l'affaire de croire en Dieu, on ne peut pas t'imposer. Quand la personne veut recevoir quelque chose, ça dépend de sa propre volonté. Soit cette personne doit accepter ou refuser. Et si Dieu nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, qui veut dire à ceux qui l'ont accepté comme étant sauveur et Seigneur, ça ne se limite pas là. Et qui croient en son nom. Ici, ça révèle tout simplement l'affaire de la confiance à ce que Dieu est et à ce qu'il a accompli à la croix de Golgotha. Qui veut dire un enfant de Dieu, c'est celui qui a accepté Jésus-Christ comme étant son sauveur et son Seigneur, et qui croit à ce que Christ a accompli à la croix de Golgotha. Non seulement ça, mais qui croit aussi à la résurrection de Jésus.
Parce que la Bible a dit, si Christ n'était pas ressuscité, notre foi devait être vaine. Mais la foi de toute personne ici, ou la foi d'un enfant de Dieu repose sur la résurrection. C'est pourquoi j'aimerais te dire, si tu as déjà crié au Seigneur Jésus, l'apôtre Paul dit aux Romains, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ parmi les morts habitait en vous, rendra à la vie tout ce qui était mort. J'aimerais te dire, alors que tu as déjà reçu Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, rien ne restera par terre. Qui veut dire, un enfant de Dieu, c'est un candidat potentiel à vivre la résurrection à chaque instant et à chaque minute. Dans la vie présente et même dans la vie à venir. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je n'ai pas peur de la mort. L'apôtre Paul dit, ce corps m'empêche en fait d'être prêt avec mon Dieu. Et du coup, il est en train de dire, Christ est ma vie, la mort n'est un gain. Qui veut dire, la mort pour l'apôtre Paul, c'était l'avantage de s'approcher de Dieu. Pourquoi? L'apôtre Paul croyait que même si j'ai quitté cette enveloppe, j'ai les ressuscité à moi, je suis son enfant, je vais faire. Qui veut dire, un enfant de Dieu, c'est celui qui croit à la résurrection de Dieu. Alléluia. Cependant, un enfant de Dieu, lorsqu'on parle du mot enfant, on voit la relation père et fils. Un enfant de Dieu ne peut pas apparaître, normalement dans le monde, un enfant ne peut pas apparaître comme Melchisedec. Si on veut parler d'un enfant, il n'est pas un élu de Tishbite, il apparaît seulement comme ça. Nécessairement avoir son père qui l'a engendré. Et du coup, lorsqu'on voit un enfant de Dieu, on voit c'est une personne qui est dans une relation permanente avec son Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, si tu es un enfant de Dieu, tu es en relation avec ton Dieu. Donne-moi un amen, je te dis quelque chose. Vous savez, l'une des plus grandes révélations de la nouvelle alliance, c'est quand Christ apprend à ses disciples comment prier. Il devait leur dire, notre Seigneur qui est aux cieux, notre roi qui est aux cieux, notre éternel qui est aux cieux. Et l'une des très grandes révélations, c'est quand Christ présente Dieu comme étant Père. Il veut tout simplement dire aux apôtres que les gens qui sont censés à prier dans cette dispensation, ils doivent croire d'abord que là au ciel, il y a un Père. Et si tu crois qu'il y a un Père là au ciel, bizarrement, toi aussi, tu dois te rassurer que tu es fils ou fille. Afin que vous puissiez être en relation avec lui. Alléluia. Alléluia. Cependant, la plus grande question, j'aimerais que tu puisses bien me suivre afin qu'on puisse chuter. On doit se poser, comment en an des apôtres, les enfants de Dieu ont quitté enfants de Dieu pour être des chrétiens? Parce que selon Dieu, tu crois en son nom, tu deviens enfant de Dieu. Et c'est dans Actes 11, le verset 26, où le mot chrétien est apparu. Et j'ai été crié en appliquant la loi de la première mention pour savoir pourquoi on ne les a pas appelés enfants de Dieu, mais on ne les a pas appelés chrétiens. Parce que la Bible est en train de dire, il y avait l'église d'Antioche. Dans cette église d'Antioche, il y avait Saul et Barnabas, qui étaient aussi parmi les enseignants, qui enseignaient à ces gens-là de croire au Seigneur Jésus. Ils enseignaient la résurrection de Jésus, ils enseignaient aux gens comment il faut vivre selon Dieu, comment il faut faire, comment il faut pratiquer le christianisme. Et du coup, après un certain temps, on a constaté que l'église d'Antioche a commencé à manifester le caractère de Christ. Ce n'est pas eux qui ont constaté, mais c'est le monde du dehors. On a constaté que non, ces gens, quand nous les voyons, leur manière de parler, d'agir, leur mode de vie, ça nous rappelle quelque chose. Ça nous rappelle d'une personne qui s'appelait le roi des Juifs. Leur manière d'agir, ça nous rappelle au moins la présence de Christ, parce qu'en ce temps, Christ était déjà parti. Et du coup, on les a appelés les chrétiens.
Et par là, j'aimerais tout simplement dire à quelqu'un, le mot chrétien est la dimension extérieure qu'on doit démontrer aux hommes. Le mot chrétien n'est pas un X. Tu apparais devant les gens, tu leur dis je suis chrétien. Non. C'est une dimension qu'on doit démontrer aux gens. Barnabas, l'église d'Antioche, n'ont pas dit aux gens que nous sommes des chrétiens. Ils n'ont même pas, parce qu'en ces temps-là à Rome, il y avait la persécution. Ils s'est caché. Mais les gens constataient que ces gens sont des chrétiens. Parce que dans le mot chrétien, il y a le mot Christos. Alléluia. C'est de là même le mot chrétien vient d'apparaître. Et ce qui est bizarre, ça m'étonne de voir très souvent, on a mon tour, on a un chassement. Là, on a fait un Christ au niveau. Non. J'ai dit aujourd'hui non. Ta relation avec Dieu, c'est une dimension interne avec Dieu. Personne ne viendra te contrôler. C'est toi et Dieu. Mais quand tu es là à l'extérieur, Papa Jacques, c'est la chrétienté. Tu ne dois pas dire aux gens que je suis chrétien. Tu dois les démontrer Christ. Donc, les gens doivent voir Jésus par tes œuvres. Les gens doivent voir Jésus par ta manière d'agir. À un certain moment, il y a un homme qui m'avait dit, à chaque fois que tu veux agir, dis-toi d'abord, si c'était Jésus, qu'est-ce qu'il devait faire ici? C'est ça un chrétien. Un chrétien, c'est une personne qui a déjà mis Jésus-Christ au centre de sa vie. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a la capacité de dire, non, c'est Jésus qui m'a changé. Non papa, non maman, mais c'est Jésus qui m'a changé. Alléluia. Essaie de voir ta vie chrétienne. Tu es chrétien? Pas. Alléluia. Quelqu'un peut me donner un bon amen. Vous savez, devant Dieu, tu es enfant de Dieu. Tu es en relation avec Dieu. Tu es en intimité avec Dieu. Où la divinité de Dieu, le caractère de Jésus est en train de couler en toi. Mais devant les hommes, la facette change. Tu deviens chrétien. C'est pourquoi je t'ai dit au début que tout chrétien n'est pas enfant de Dieu. Parce qu'il y a de ces personnes qui agissent par des impressions. Qui agissent comme des pharisiens. Il va tout simplement nous démontrer qu'il prie. Nous démontrer qu'il est avec Dieu. Mais si tu es dans son intimité avec Dieu, il n'y a aucune relation avec le Père. Alléluia. Alléluia. Devant Dieu, le problème qu'il y a dans l'église, c'est quoi? Papa Branham, quelqu'un devant Dieu, il est païen. Un jour, j'ai partagé avec mon président de l'intercession, il m'a dit ton identité d'un enfant de Dieu. Il parlait ça comme ça, mais moi, j'avais directement saisi. Il a dit ton identité d'enfant de Dieu, ce n'est pas toi d'approuver que tu es enfant de Dieu. C'est Dieu qui doit approuver que tu es son enfant. Parce que Dieu ne vivra pas selon toi, c'est toi qui dois vivre selon lui. Et du coup, il y a de ces gens, devant Dieu, il est païen. Mais arrivé devant les hommes, il veut être chrétien. Très souvent, mon président les appelle, ce sont les faux frères et les fausses sœurs. Amen. Alléluia. Devant Dieu, tu es païen. Dieu ne te reconnaît même pas. Et même ce jour-là, il te dira que je ne t'ai jamais connu. Mais devant les hommes, tu nous donnes la facette d'une personne qui est trop spirituelle, d'une personne qui a mis à Jésus, d'une personne qui connaît les choses de Dieu plus que même Jésus lui-même. Mais devant son trône, il ne te reconnaît même. J'aimerais dire à quelqu'un, il est impossible, quasiment impossible d'être enfant de Dieu devant Dieu, mais devant les hommes, il n'est pas être chrétien. Il faut archiver. Pierre, ce jour-là, il marchait avec Christ. Il marchait avec Christ. On a arrêté Christ. Le coq a sonné.
La dame a dit, toi aussi tu étais avec cet homme. Pierre a dit non. Non. Non, non, ta manière d'agir, de parler, ça prouve que tu étais avec cet homme. Ce que je t'ai dit, c'est quasiment impossible d'être enfant de Dieu et de ne pas être chrétien. La chrétienté, c'est cette dimension et c'est cette facette qu'on doit présenter aux hommes. Et du coup, on est en train de constater aujourd'hui à l'église, les choses de Dieu, on les laisse qu'aux personnes qu'on appelle hommes de Dieu dans l'église. On les laisse. La guérison des malades, on laisse aux hommes de Dieu. Ni bien beau, les parlants, ni bien beau. Non, mais nous sommes des chrétiens devant le monde. Alléluia. Alléluia. Alors, ma plus grande question, cet après-midi, est de savoir pourquoi nous sommes chrétiens. Pourquoi nous sommes chrétiens? Première réponse, nous sommes chrétiens pour la vie éternelle. Je dis, nous sommes chrétiens, c'est pour la vie éternelle. Jean 3,16 est en train de nous dire, l'une des versets que j'ai retenus depuis l'école, je crois même tout le monde connaît ces versets. Quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. C'est-à-dire, lorsque on reçoit Jésus, on l'accepte. Directement, on reçoit la vie éternelle. Alléluia. C'est les versets qu'on vient de nous lire ici, Jean 6, les versets 24 à 25. Un jour, Jésus-Christ a réuni la foule comme il était un homme de foule. Il les a réunis quelque part. Il a accompli des miracles. Il a multiplié le pain. Avec 5 pains, juste et 2 poissons. Il a multiplié le pain. Il a multiplié le pain. Il n'a pas fait seulement ça. Il a accompli des miracles. J'aime bien la version, le Seigneur, il te dit quoi? Le Seigneur dit, Christ a accompli des miracles. En accomplissant ces miracles, l'objectif d'accomplir ces miracles était que le peuple de Dieu ne voie pas le pain qu'il a multiplié, mais que le peuple de Dieu se concentre à ce qu'il a accompli par la puissance de Dieu, afin qu'il puisse croire. Alors ces peuples, ils ont mangé, ils se sont rassasiés, ils sont rentrés chez eux. Le lendemain, le peuple est rentré vers Jésus. À l'endroit où Jésus avait multiplié les pains, ils ont cherché Jésus, n'ont pas trouvé Jésus. Ils ont cherché les disciples, n'ont pas trouvé les disciples. Ils ont dit non, non, cette affaire, c'est pas normal. Cet homme-là, il a accompli de grandes choses. Donc aujourd'hui encore, donc je crois que hier, ils se sont même sensibilisés, les familles, les mamans. Aujourd'hui, on ne va pas préparer chez nous. Alors à cet homme, il va préparer les... Ils étaient passés avec des gouttes pour mettre des histoires. Et ils n'ont pas trouvé Jésus. En ce temps-là, les barques, il fallait payer pour traverser de l'autre côté. Ils ont cherché une barque, ils ont monté des barques. Ils sont partis chercher Jésus à Capernaum. Ils sont arrivés à Capernaum au verset 24. Ils ont trouvé Jésus-Christ quelque part. Jésus les a dit, ah, vous êtes venus ici parce que hier, vous avez mangé, vous êtes même rassasiés. Il y a des versions très graves. Maintenant, si tu veux l'interpréter en Swahili, Jésus leur dit, imaginez, tu pars chez quelqu'un et te dit cette phrase. C'est ce que Jésus les a dit. Et Jésus dit quoi? Il dit que vous n'êtes même pas rendu, vous n'êtes même pas intéressé au miracle que j'ai fait. Mais vous êtes venus ici pour que vous puissiez manger. Alors j'aime bien le verset 27. Christ dit quoi? Travaillons. D'autres versions te dit travaillez non pas pour la nourriture périssable, mais pour celle qui dure pour la vie éternelle. En fait, ces gens venaient auprès de Jésus pour chercher le pain. Mais la vision de Jésus était de leur donner le pain de la vie. Qui veut dire, il y a des chrétiens ici sur terre à la recherche du pain, mais Dieu aussi veut leur donner le pain de la vie. Entre le pain de la vie et le pain quotidien, le pain quotidien est dans le pain de la vie. Et qui veut dire, ce qu'on doit saisir en premier, c'est le pain de la vie qui est la vie éternelle.
Alléluia. Alléluia. Nous sommes des chrétiens, non pour les choses qui périssent, mais pour celles qui subsistent, qui est la vie éternelle. Alléluia. J'ose croire que tu vas me poser la question. La vie éternelle, ça commence quand? La vie éternelle, c'est quoi? Moi, quand on m'avait prêché, on m'avait dit la vie éternelle, c'est après la mort, tu vivras éternellement. C'est vrai, c'est pas faux. Mais si on restait avec ce concept, pas vrai, les gens vont commencer à tomber, vont pas commencer à se rendre compte de leur vie, leur vie actuelle avec Dieu. La vie éternelle commence dès lors où tu as crié au Seigneur Jésus. La vie éternelle commence. Alléluia. Alléluia. La vie éternelle commence dès lors une personne croit au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas après la mort. C'est lorsque tu crois seulement en Christ. Parce qu'il dit quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 3, Romains 4 et 6. Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie. Il veut dire, lorsque quelqu'un pêche, il tombe déjà, la mort déjà entre dans sa vie. Mais comment est-ce que une personne qui ne pêche pas, il doit attendre la vie éternelle après la mort? Non. La vie éternelle, c'est lorsqu'on croit au Seigneur Jésus, directement on reçoit cette vie éternelle. J'avance. Alléluia. Mais si on prend, papa, est-ce que vous pouvez nous aider à lire Jean 17, 3? On va comprendre la vie éternelle. Jean 17, 3. Amen. Or la vie éternelle, vous pouvez encore répéter où tu vois. Or la vie éternelle, que Dieu bénisse sa parole. Ici c'est Jésus, on appelle ça la prière sacerdotale. La prière sacerdotale, c'est tout simplement parce que Christ était aussi sacrificateur, un médiateur entre les hommes et Dieu. Il a fait cette prière, il a dit: la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu. En fait, la vie, nous sommes des chrétiens pour la vie éternelle. Et la vie éternelle commence, c'est lorsque nous croyons au Seigneur Jésus, directement, on commence à vivre cette vie éternelle. Et maintenant, Jean 17, le verset 3 nous dit: la vie éternelle, c'est connaître Dieu et connaître celui que tu as envoyé. Alléluia. En fait, ce qu'on doit savoir, la vie éternelle n'est pas seulement une durée éternelle. Non. La vie éternelle nous donne des choses. La qualité de la vie, aussi la destinée. La connaissance que Jean est en train de nous parler ici, c'est la qualité de la vie qu'on doit avoir avec Dieu, qui se résume tout simplement notre relation avec Dieu. Qui veut dire, lorsqu'on croit au Seigneur Jésus, directement on reçoit la vie éternelle, la qualité de vie, qui est cette relation avec Dieu. Cette capacité de commencer à connaître Dieu chaque jour. Alléluia. Cette capacité de commencer à connaître Dieu chaque jour. Cependant, Pétre nous a dit, si tu crois au Seigneur Jésus, tu vas avoir la vie éternelle. La vie éternelle est kata pa dunia pona teso. Basé ma coule nambo coule t'araignée. Et demande la personne croit au Seigneur Jésus avec un handicap. Pour lui, à se porter au fan mambing, il ne travaille pas sa vie éternelle. Même l'apôtre Paul dit: travaillez chaque jour sur votre salut. Qui veut dire, la vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu et de Jésus, qui est cette relation permanente avec Dieu. Alléluia.
Et la vie éternelle en soi nous donne cette qualité de vie. Et la qualité de vie, cette relation avec Dieu nous donne des choses très importantes. Ça nous permet de recevoir la nouvelle nature. Alléluia. Recevoir la vie de Dieu. Lorsqu'on nous sommes chrétiens, c'est pour recevoir cette nouvelle nature. Et d'abord la vie de Dieu qu'on appelle en grec la vie Zoé de Dieu. Et non seulement ça, être spirituellement régénéré, être spirituellement restauré dans la vie éternelle. Et pour ces personnes, peut-être il était dans le péché. Il a cru au Seigneur Jésus. Il restaure à l'instant même la vie éternelle. Et cette vie éternelle lui donne la qualité de vie. Cette nouvelle nature. La personne reçoit d'abord la vie de Dieu. Et la vie de Dieu, c'est la force de Dieu. La résilience de Dieu. Le caractère de Dieu. Ça ne se limite pas là. Ça commence à régénérer ton homme intérieur. À transformer ton homme intérieur. Et aussi, ça te met en communion. Je ne dis pas communication. Communion avec Dieu. Il y a une différence entre communion et communication. Je vais te scandaliser. Vous savez que même les féticheurs sont en communication avec Dieu. Vous savez ça? Vous savez ça? Tu sais que le jour où un sorcier de ma famille viendra prendre même mon habit pour aller faire des incantations, Dieu va l'apparaître. Il va dire, toi, va remettre ce que tu as appris. C'est la communication. Alors, la communication, attention, on n'a pas que c'est mon serviteur. Ça s'est fait avec Jacob. Quand la bande s'est levée pour poursuivre, l'ange est apparu à la bande. Et attention, c'est la communication. Mais Dieu ne veut pas que les chrétiens soient à cette dimension, c'est pour les païens. Parce que même le jour où un païen se mettra en train de critiquer, je crois, Dieu va précipiter son ange pour te dire, fais attention, cela c'est mon serviteur. Alléluia. Et s'il dit que ne touchez pas à mes oins, il dit que tu touches à ces oins, Dieu est païen, Dieu est féticheur, il va te communiquer quelque chose. Mais Dieu nous fait la dimension de la communion. Communion, c'est cette capacité d'être un avec Dieu. De devenir un. De partager avec Dieu ses sentiments. Tes pensées deviennent les pensées de Dieu. Tes actions deviennent les actions de Dieu. Tes agissements deviennent les agissements de Dieu. À des fois, même si tu ne pries pas, tu ne te sens mal à l'aise. Pourquoi? Dieu t'a déjà mis en communication avec lui. À des fois, si tu n'entends pas l'insigne de l'Éternel, il y a ta conscience qui te dit non, aujourd'hui je ne suis pas à l'aise, quelque chose ne va pas. La communion avec Dieu. Et même l'apôtre Paul est en train de dire à chaque instant que la communion du Saint-Esprit soit avec tous. Les tous t'incluent aussi. Les tous m'incluent aussi. Qui veut dire que nous n'avons pas d'excuses par rapport à être en communion avec Dieu. La nouvelle nature, c'est ce que la vie éternelle nous donne sur terre. Autant mon Christ très souvent, j'ai assisté à des chrétiens très compliqués. Je dis que il a mis chamini mais fallait que mon tout quand zaman égal. Et comme mon coquille c'est tout le coco taïf. On a fait et tu me chantes. Il y a aussi un homme de Dieu qui m'a dit un jour, ben, on saura comment que le sang de Dieu a de l'impact si on ne pêche pas. Comprends un peu comment j'ai compris ça, mais n'est pas chrétien. N'est pas chrétien. Nous les chrétiens, Dieu a déjà communiqué cette nouvelle nature. Je deviens Dieu sur terre. Il y a de ces versets qui n'appartiennent pas à tout le monde. Ces versets appartiennent aux gens qui ont déjà saisi la vie éternelle. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait à Timothée, Timothée mon fils, combat le bon combat. Combat le bon combat de la foi. Frère, il y a de ces gens qui combattent le combat mais ne le combattent pas bien. Alléluia. Alléluia. Il y a de ces gens qui sont comme des personnes. Donc, ils font le combat mais ils ne le font pas bien. Mais Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi.
saisis la vie éternelle. Autrement dit, il va dire à Timothée, Timothée, dans ce que tu es déjà entré, dans l'église où tu diriges, dans la vie d'Éphèse où tu es, si tu ne saisis pas la vie éternelle, tu ne sauras pas diriger les gens. Dans les choses de Dieu, l'apôtre Paul veut dire autrement à Timothée, Timothée, tu vas rencontrer les épreuves, tu vas rencontrer les critiques, les oppositions. Si tu n'as pas cette nouvelle nature de Dieu en toi, crois-moi que Timothée, tu vas abandonner. Cependant, j'aimerais informer quelqu'un, le combat de la foi, c'est un combat qui est recommandé à tout celui qui s'appelle enfant de Dieu. Ici sur terre, nous sommes obligés à faire ce bon combat de la foi. Qui veut dire, malgré les épreuves, je garde ma foi. Malgré qu'on me critique, je garde ma foi. Malgré que tout le monde peut m'abandonner, moi je garde ma foi. Pourquoi? Moi je ne suis pas comme vous. Moi je suis un Samson. Vous pouvez vous raser les cheveux, mais moi on ne peut pas me toucher à la tête. Moi, je suis un homme à Dieu sur terre. Alléluia. Et la deuxième des choses, la vie éternelle nous donne cette mode de vie. Moi je connais, permettez de dire de moi, je connais reconnaître si quelqu'un est chrétien ou pas chrétien. Vous savez, si quelqu'un n'est pas chrétien, tu vas le découvrir par sa manière de vivre, par son mode de vie. Quand tu saisis la vie éternelle, c'est cette qualité de vie. La vie Zoé, veut dire la personne est régénérée. Ce n'est plus lui, c'est Christ qui vit en lui. Et du coup, cette mode de vie que la vie éternelle communique, c'est les reflets en fait. Donc, ça prend les valeurs de l'éternité. Alléluia. Je dis bien, la vie éternelle prend les valeurs de l'éternité, Papa Brel. Et nous impose ça afin que nous puissions les démontrer sur terre. Quelles sont les valeurs de l'éternité? Il y a la sainteté. Il y a la justice. Parce qu'il a dit, celui qui vous a appelé saint, vous aussi soyez saint. Il avait nous dit encore, lui qui n'a jamais connu de péché, il s'est fait pécher afin que tout le monde puisse être des justes. Donc devant Dieu, nous sommes des justes. La justice sont des valeurs de l'éternité que la vie éternelle nous communique. Et non seulement ça, la vie éternelle nous communique aussi l'amour. Alléluia. Qui veut dire, si tu es chrétien, c'est pour la vie éternelle. Tu dois démontrer les valeurs de l'éternité sur terre. Tu dois démontrer l'amour, non pas l'amour des hommes, mais sois en mesure de démontrer l'amour de Jésus sur terre. Ce qui a distingué les apôtres en Antioche, ils ont constaté que l'amour qu'il y avait Jésus n'est plus parti. L'amour est resté avec ces gens ici d'Antioche. Ils ont constaté que la justice qu'il y avait Jésus n'est pas partie avec ces gens d'Antioche. Ils ont constaté que la sainteté qu'il y avait Jésus à ces gens d'Antioche. Et ce qui devient bizarre est que beaucoup de gens ont de la vie, de la chrétienté comme étant qui prend la chrétienté avec objectif de la sanctification. Non, ce n'est pas l'objectif de la chrétienté, de la vie chrétienne. Nous sommes des chrétiens. C'est pour la vie. Donc au milieu des chrétiens, on ne doit pas trouver l'injustice. Au milieu des chrétiens, on ne doit pas trouver la haine. Au milieu des chrétiens, on ne doit pas trouver le tribalisme. Au milieu des chrétiens, on ne doit pas trouver les ragots, donc les calomnies entre nous. On ne doit pas trouver des cronques en jambes. Alléluia. J'ai toujours dit, si nous sommes des véritables chrétiens, tu ne peux jamais combattre ton frère. Parce que, et toi et moi, nous avons le même ennemi. C'est l'erreur que Shama et Eliab ont fait à la guerre lorsque David est à Paris.
Joab est en train de combattre David. Je sais la malice, je sais que Dieu est venu chercher ici. Mais Joab a oublié que Joab a oublié que toi, Joab, et moi, David, nous avons l'unique ennemi qui nous a autorisé pendant 80 jours. Pendant 40 jours. Donc, il a terrifié Israël pendant 40 jours, matin et soir. Donc, avec 80 discours. Mais David apparaît. Joab est en train de nous combattre. Si nous sommes des chrétiens, on a déjà saisi la vie éternelle. On ne doit pas nous combattre entre nous. Parce qu'on a le seul ennemi qui est Satan. Plutôt, on doit se tenir main dans la main afin de terrasser cet ennemi Satan qui ne règne pas au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. On prend le deuxième. Je crois que je vais m'arrêter par là et on va prier. Est-ce que Papa Jean pouvait nous aider à lire Colossiens 3, le verset 1? Je crois que c'est l'unique verset qui va nous permettre à lire ça. 3, les versets 1 à 2. Amen. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Ok. C'est l'unique verset que j'aime. J'aime tous les versets, mais c'est l'unique verset à un moment quand je sens que Satan veut me tenter par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Et prends ces versets, je les relis. Et me dis, je dois d'abord commencer par m'affectionner. Vous savez, la chrétienté n'est pas pour les personnes charnelles. Ou la chrétienté n'est pas faite pour des hommes charnels. La chrétienté, c'est pour des personnes spirituelles. J'aime bien ces versets. Ça dit, si donc nous sommes ressuscités avec lui. Il y a une différence d'abord par ressusciter et mourir. Et revenir à la vie plus tôt. Il y a l'unique personne dans la Bible qui est revenue à la vie, qui a ressuscité, c'est Jésus. Les autres ici sont revenus à la vie et à finish, ils sont partis. Revenir à la vie, c'est tout simplement quelqu'un qui meurt. Et du coup, il revient à la vie avec le même corps, avec le même souffle. Mais ce n'est pas le cas avec la résurrection. La résurrection avec Christ, il est mort. Et lorsqu'il est ressuscité, il a changé d'état. Ou lorsqu'il devait prouver aux apôtres qu'il est ressuscité, il n'est pas parti apparaître auprès des apôtres avec le même corps qu'il était mort avec. Mais plutôt, il est apparu avec un corps glorieux. Mais ici, la Bible utilise un concept fort. Il dit, si nous sommes ressuscités avec lui, qui veut dire un chrétien, lorsqu'un chrétien est appelé à mourir et ressusciter avec Jésus, qui veut dire un chrétien n'a pas droit de reprendre cette vaine manière de vivre qu'il vivait avant qu'il puisse ressusciter avec Christ. Qui veut dire lorsqu'on ressuscite avec Christ, on prend un autre corps, on prend d'autres ambitions, on prend d'autres modes de vie. Là, il n'y a pas mon problème. Mais la Bible dit, nous devons rechercher les choses d'en haut. Église, j'aimerais citer par ici pour nous dire ceci. Christ un jour, il a dit à ses disciples, si vous avez une petite foi comme le grain de moutarde,
vous allez dire à cette montagne de se déplacer et d'aller de l'autre côté. Et ce verset, beaucoup de gens le comprennent en tant que si tu as cette petite foi, bon, on va dire à cette montagne, déplace-toi. Mais jusqu'à présent, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a déjà fait ça. En soi, ici, Christ a essayé d'illustrer quelque chose. Il a utilisé le mot grain, la sémence. La sémence a la capacité de mourir. Et cette sémence, une fois la sémence va mourir sous la terre, la sémence va maintenant jamais. Christ veut tout simplement dire aux disciples que si réellement vous prenez, si réellement donc votre ancienne manière de vivre est déjà partie et que vous avez déjà pris cette nouvelle nature en moi, ou ma nature a déjà germé en vous, il y a certaines choses qui ne sera jamais des obstacles devant vous. La chrétienté, c'est pour des gens qui sont spirituels. La Bible dit nous devons rechercher les choses d'en haut. On ne s'adresse pas aux païens, mais on s'adresse aux chrétiens. Alors la plus grande question que tu te poses maintenant, les choses d'en haut à rechercher, c'est quoi? Galates 5, 22. Or le fruit de l'esprit. La première des choses qu'on doit apprendre à rechercher là au ciel, c'est l'amour. Dis-moi d'abord l'amour. 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 Alors ce matin et ce soir plutôt, on va prier. On va rechercher quelque chose auprès de Dieu. Dis à ton frère le premier amour. Le premier amour. Vous savez, Dieu peut être contre une personne lorsque la personne oublie son premier amour. Et il n'y a personne qui peut te donner l'amour ici sur terre en tant que chrétien, ce n'est que ton Créateur. Le premier amour, c'est quoi? C'est tout ce que toi tu faisais avant pour Dieu, aujourd'hui tu ne le fais pas. Je disais, le premier amour, c'est tout ce que toi tu faisais pour Dieu avant, aujourd'hui tu ne le fais pas. Essaie de regarder. Toi tu étais quelqu'un qui priait beaucoup. Tu étais un assoiffé du Saint-Esprit. Tu étais quelqu'un, tu gênais pour Dieu. Tu étais quelqu'un de matériel. C'était comme du vent qui passait au devant de toi. Mais aujourd'hui, où est parti cet amour? Le premier amour, c'est encore tout ce que tu ne faisais pas avant pour Dieu, mais aujourd'hui tu le fais. Tout ce que tu ne faisais pas avant pour Dieu, mais aujourd'hui tu es en train de le faire. Quand tu étais quelqu'un, tu pouvais tout simplement, tu pêches comme ça, la conscience commence à bouger. Tu n'arrives même pas à prier. Tu n'arrives même pas. Donc, tu as une culpabilité impossible. Où sont parties ces choses? Ce soir, nous allons collaborer avec le Saint-Esprit. Nous allons prier, on va dire à Dieu, Seigneur, restaure le premier amour. Tu deviens quelqu'un à qui, pour que tu fasses quelque chose pour Dieu, il faut que ton dirigeant, ton président doit t'exhorter maintenant. Mais avant, tu le faisais. Vous savez, l'une des choses qui peut attirer des miracles dans cette salle, ce n'est pas notre intensité de prière. Ce n'est pas notre façon de gêner. Mais c'est ce premier amour, Seigneur. C'est pourquoi Dieu a dit à l'église d'Éphèse, Éphèse, je connais vos œuvres. Et Mérès, Dieu connaît ce qu'on fait. Je connais ta persévérance. Dieu connaît notre persévérance. Il a dit, je sais que tu ne supportes pas les gens qui ont de fausses doctrines, qui enseignent mal. Je sais. Mais moi, ce que j'ai contre toi, c'est parce que tu as oublié le premier amour. Aujourd'hui, tu es quelqu'un, tu dors 24 heures sur 7 sur 7, sans avoir une journée d'intimité avec ton Dieu. Mais avant, tu le faisais. Tu étais quelqu'un qui pouvait trouver des moyens. Tu passes aussi à ton frère dans la foi. Mais aujourd'hui, tu es peut-être le premier à critiquer ses frères. Église, nous puissions entrer en prière. Je sens ça dans mon esprit. On va collaborer avec l'esprit. Je sais que je sais une chose. Avant de démontrer les œuvres de l'esprit, on doit commencer à démontrer le fruit du Saint-Esprit. Or, le fruit du Saint-Esprit, le premier fruit qui résume tous ces fruits, c'est l'amour. On va entrer en prière.
Tu n'as pas t'imposer la position. Chacun va prier, va dire à Dieu, Seigneur, restaure ce premier amour dans mon cœur. Moi qui étais quelqu'un, je me réveillais parfois à 0 heure pour chercher ta face. Aujourd'hui, je n'arrive pas. Pourquoi? Le premier amour est déjà tombé. Moi, un jour, le coordinateur nous a parlé ici du mélange. Moi, j'étais quelqu'un qui n'arrivait plus à te mélanger. Mais aujourd'hui, regarde, Seigneur, où je suis. Alors, j'aimerais que nous puissions entrer en prière. Chacun de nous va prier, Seigneur, s'il te plaît, restaure le premier amour. Restaure le premier amour. Moi, j'ai parti à Kawama. Moi, j'ai parti à Kawama prier. Moi-même, si je pouvais manquer l'argent, je pouvais venir à l'église à pied. Aujourd'hui, Seigneur, le premier amour est parti. J'aimerais que l'église, tu te lèves de là où tu es en train d'intimité avec le Saint-Esprit. Parce que la Bible a dit, il a déployé son amour par le Saint-Esprit dans nos cœurs. Entrons en prière. Parlons au Saint-Esprit. Parlons au Saint-Esprit. Parlons au Saint-Esprit. Shabados Kamanda Shabadebaria Sapa. Merci papa, merci pour ces messages. Restaure le premier amour, restaure le premier amour. Restaure le premier amour, restaure le premier amour. J'aimerais entendre quelqu'un prier, j'aimerais entendre quelqu'un prier. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. L'église a besoin de quelqu'un qui va présenter ce premier amour à Dieu. Ta manière de prier est en train de me tourner. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier, tu peux prier, tu peux prier. Nous sommes en train de prier, nous sommes en train de dire à Dieu, restaure le premier amour. Restaure le premier amour, restaure le premier amour, restaure le premier amour. Restaure le premier feu, restaure le premier feu. Restaure les premières habitudes, restaure les premières habitudes. Seigneur, restaure le première crainte, le première crainte, le première crainte. Restaure, oh Dieu, le premier zèle, le premier zèle, le premier zèle. Le premier zèle, un merveilleux message comme celui-ci, un message miroir dans lequel tout le monde est en train de se regarder, tout le monde est en train de se reprocher, tout le monde est en train de s'orienter. Quelqu'un est en train de prier, il est en train de dire à Dieu, restaure le premier amour. Restaure le premier amour. Moi qui avais l'habitude de prier chaque nuit, il s'est fait depuis un temps. Je passe tout mon temps avec mon téléphone. Je passe tout mon temps avec des gens au téléphone. Je suis capable de passer 5 heures du temps sur Facebook, mais incapable de prier. Dieu est comme en train de parler à quelqu'un qui avait l'habitude d'évangéliser. Il avait l'habitude de parler de Jésus-Christ chaque semaine. Chaque semaine, il se disait qu'il devait parler de Jésus. Mais depuis un temps, ces choses sont en train de disparaître petit à petit. Quelqu'un est en train de dire à Dieu, restaure. Comme le frère David le disait, il y avait même des gens qui ne devaient pas dans le temps toucher à certaines choses, faire certaines choses. Mais aujourd'hui, ils sont comme des habitués au péché. Depuis un temps, insulter quelqu'un ne te dit rien. Depuis un temps, critiquer quelqu'un ne te dit rien. Depuis un temps, mépriser quelqu'un ne te dit rien. Il y a comme des gens qui sont devenus des habitués au péché.